Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je viens faire la petite guidance pour vous les vierges pour ce mois de janvier. Donc excusez-moi pour mon retard, vous devez vous dire elle vient plus. C'est pas ça, c'est parce que j'étais malade, je pouvais pas parler longtemps en fait, hein, c'était pas possible. Et encore, là c'est pas encore la forme olympique. Donc excusez-moi pour la voix qui déraille et puis surtout si je tousse et veuillez m'excuser. Voilà, mais il faut bien que je la fasse, sinon, voilà, sinon je la ferai jamais. Donc, écoutez, avant tout, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2024 pour vous les vierges. J'espère que tous vos vœux se réaliseront. Je vous souhaite énormément de bonheur, beaucoup de bonheur pour vous, et puis ainsi que pour les gens que vous aimez, vraiment du fond du cœur. Voilà. Donc, on va passer à notre petite guidance. Donc pour ce mois de janvier 2024, on va voir comment l'année justement commence. Et donc je vous précise que c'est une guidance générale, hein, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder d'ailleurs aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue un peu plus globale, hein, pour ce mois de janvier. Voilà, n'oubliez pas de me laisser des petits pouces en l'air là-dessous sur la vidéo, sur YouTube, hein, parce que moi, ça m'aide beaucoup, et je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous lire et de vous répondre. Et puis, écoutez, partagez les vidéos, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître, donc je vous remercie. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Voilà, et je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci, merci. Voilà, donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ce mois-ci? J'ai utilisé 2 cartes par semaine du petit Lenormand, donc ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé les énergies du mois avec le tarot, on verra ce qu'il vient nous dire. Une carte oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou nous confirmer quelque chose, ou peut-être un conseil, on verra. Et on terminera par le petit oracle de la création qui est ici et qui viendra bien vous donner un petit message, vous délivrer un petit message, pour vous les vierges. Allez, on commence tout de suite. Donc, première semaine pour vous les vierges, pour ce mois de janvier 2024. Écoutez, il va y avoir des rendez-vous ou des réunions, ou peut-être que vous allez faire des visites, ou des visites dans des endroits peut-être publics, ou même là où il y aura du monde, il y aura des gens autour de vous. Mais ce sera un milieu, si vous voulez, qui sera bien sain et peut-être même humble aussi. Mais en tout cas, un milieu, quelque chose qui sera vraiment agréable et on va dire honorable. Voilà. Donc un rendez-vous ou des rendez-vous, hein, c'est possible qu'il y en ait plusieurs, ou alors une réunion, peut-être vous allez voir, je sais pas, vous allez faire allez voir, pardon, je vais y arriver. Une manifestation, vous voyez, c'est possible que vous alliez, par exemple, à une fête organisée par quelqu'un ou une manifestation. Alors, je parle pas de manifester, hein, je parle pas de ça, mais par exemple un événement. Voilà, je vais y arriver. Un événement plutôt, mais quelque chose de bien, quelque chose d'honorable, quelque chose de sain, quelque chose qui, voilà, ou qui au moins qui vous fera du bien. Voilà. Quand même, c'est bien, hein, dites-moi de quoi ça pourrait parler. Alors, deuxième semaine, écoutez, peut-être un petit bilan de santé, c'est possible. Sinon, il y a peut-être des choses au niveau de la famille, des secrets familiaux. C'est possible. Voilà, peut-être que vous allez découvrir des secrets ou peut-être vous allez comprendre qu'il y a des secrets on ne vous dit pas tout en famille. Voilà. Ou alors, je vous dis, un petit bilan de santé aussi, ça pourrait être ça aussi. Voilà.
C'est neutre, hein. C'est ni négatif ni positif, c'est neutre. Alors, 3e semaine, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir votre banquier? Les vierges, cette 3e semaine? Bon, bah écoutez, ça parle de ça. Ça parle de la banque, ça vous parle d'un organisme qui concerne, qui aurait plutôt... alors, soit c'est un gros organisme, style... je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une université, quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose, un gros organisme. Moi, je verrais plus la banque, hein, voilà, parce que ces deux cartes, elles parlent de la banque. Après, on peut parler aussi peut-être, par exemple, des impôts. Voilà, peut-être, bah oui, de l'organisme des impôts. Voilà, vous verrez. Ensuite, 4e semaine. Alors, c'est peut-être des transactions hein, qui se font là. Hein. Il y a peut-être des transactions, une question d'argent. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça où il y aura un lien avec la banque ou avec les impôts ou alors avec un organisme. Mais moi, j'y verrais plutôt avec un organisme où il y a quelque chose qui a un rapport avec quand même l'argent. D'accord? Voilà. Ou moi, je verrais plus ça. Mais ça peut être un gros organisme aussi. Mais moi, je verrais plus quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Ensuite, dernière semaine pour ce mois de janvier, bien écoutez, vous allez recevoir un courrier ou un coup de téléphone ou quelque chose de chanceux, quelque chose qui va vous porter chance, quelque chose qui va voilà, vous allez avoir un petit coup de bol là, cette 4e semaine. Donc manifestez pour cette 4e semaine si vous avez besoin de quelque chose. Écrivez, téléphonez et tout parce que je pense que la chance est au rendez-vous. Donc profitez de cette ambiance chanceuse pour faire des choses peut-être, d'accord? Là voilà, c'est un conseil que je vous donne. Avec ces deux cartes, on peut aussi parler, par exemple, on gratte quelque chose et on gagne de l'argent. Vous savez, les cartes à gratter, là. Bon, je sais pas comment on appelle ça, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi les billets de loto, un billet de loto qu'on gagne, on a de la chance. Vous voyez? Voilà. Mais quelque chose qui a un rapport avec le papier. Hein. Alors, je verrais plus quelque chose qu'on achète au bureau de tabac, plus que quelque chose... Alors, à moins que ce soit un loto que vous fassiez, par exemple, au bureau de tabac. Vous savez, maintenant, on fait beaucoup par Internet. Mais bon, ça peut marcher aussi d'ailleurs, hein, parce que bon, au départ, c'était quand même du papier. Mais si vous avez quelque chose à manifester, je vous le répète, quelque chose où vous avez envie d'avoir un peu de bol, quelque chose, voilà. Pensez à cette 4e semaine, mais formulez plus de choses, hein, allez téléphoner, écrivez, faites-vous connaître, multipliez les opportunités en fait, hein, parce qu'il y a de la chance là-dessous. Voilà. D'accord les vierges? Allez, on y va. Quelle est l'énergie du mois pour vous les vierges? Le 13. Bon. Alors le 13, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture Voilà, bon, on parle de ça. On parle d'une rupture, de quelque chose qui se termine. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas parce que quand alors c'est peut-être voulu, hein, c'est peut-être vous qui voulez cette situation, donc c'est parfait, hein, il n'y a pas de souci. Si par contre c'est subi, ne vous inquiétez pas. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, ne vous inquiétez pas. Quelquefois, c'est la vie hein, qui vous rappelle que bah voilà, ça c'est terminé. Hein, voilà, il va falloir que tu passes à autre chose. Et quelquefois, c'est un petit peu dur hein, de passer à autre chose. Mais souvent, à la longue, enfin par la suite, on pense que on se rend compte que c'était très bénéfique pour nous. Voilà. Mais ça peut être très bien vécu. Hein. Ça peut être quelque chose que vous vouliez. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Alors je sais pas, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est peut-être quelque chose par rapport à vous? Par rapport à vous qui avez décidé de laisser de côté certaines choses. On est au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est le mois des résolutions et des bonnes intentions, des intentions qu'on se donne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez décidé de laisser derrière vous ou que vous décidez de ne plus faire comme ça? Vous vous dites que ça y est, on commence une nouvelle année et que c'est terminé. Ça ne se passera plus comme ça. Je décide de faire autre chose. Voilà.
Voilà, vous voyez, on fait un peu le ménage. Alors, ça peut être au sens très propre aussi, hein, parce qu'on peut faire le ménage, vraiment faire le ménage, faire le tri aussi chez soi. Hein. C'est possible aussi. Voilà. Donc, le mois de janvier, c'est un bon moment aussi pour effectivement faire un peu de tri, regarder un peu ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, se débarrasser de toutes les énergies négatives. Pensez-y parce que tout ce qu'on garde à la maison, je parle au niveau matériel, mais bon, même pour le reste d'ailleurs du coup, hein, tout ce qu'on garde qui n'a plus d'utilité ou qui ne vit plus ou qu'on ne fait plus vivre ou que on laisse dans un placard où les énergies stagnent, en général, c'est pas très positif, hein, d'accord? Ça n'amène pas de bonnes énergies. En fait, tout ce que vous avez chez vous vous devriez vous en servir déjà, vous devriez l'apprécier au moins, d'accord? Alors, je parle pas, bien sûr, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, mais ça, évidemment, il faut y garder, il y a pas de problème, hein. Moi, je parle de choses dont vous ne vous servez plus, qui n'a plus aucune importance chez vous, ou pour vous plutôt, et que vous gardez quand même chez vous, et dont il va falloir peut-être vous débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc voilà, ça peut être au sens propre, faites le ménage, faites le tri. Jetez. Voilà. En tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous les vierges, vous me direz. Et puis, alors, la carte oracle qu'elle nous dit, prêtez attention à vos rêves. Bon, alors, prêtez attention à vos rêves, d'accord? C'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous devez faire attention à vos rêves la nuit, parce que je pense qu'ils sont peut-être, vous avez votre inconscient ou quelqu'un a peut-être quelque chose à vous dire ou à vous faire savoir, et on essaye de vous parler, de vous dire, de vous délivrer plutôt un message, d'accord? Pardon. Donc, vos rêves, prêtez-y attention parce qu'ils sont là pour vous délivrer un message. Donc, notez vos rêves, voilà, pendant ce mois de janvier. S'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. Sinon, au sens propre, non, au sens figuré, on va dire, les rêves que vous faites tous les jours, hein, vos rêves, notez vos rêves, prêtez attention à vos rêves. Les rêves, vos rêves, c'est ce que vous désirez vraiment, dont vous rêvez pour vous, pour cette vie, pour cette année, pour ces moments-là qui arrivent, pour votre futur. Prêtez-y attention parce qu'il y a des rêves qui sont réalisables. La plupart des rêves d'ailleurs sont réalisables. Donc prêtez attention à vos rêves. Faites petit pas par petit pas, d'accord? Si vous n'êtes pas prête à faire le grand saut, eh bien écoutez, mettez déjà un pas, un pied devant l'autre, de façon à pouvoir faire déjà un pas, d'accord? Voilà. Et pour arriver petit à petit à ce que vous voulez vraiment. Et dites-vous que tout est possible. Donc, donnez-vous les moyens de vous les réaliser, ces rêves. Mais avant de vous donner les moyens de les réaliser, il va peut-être falloir y prêter attention quand même. D'accord? Donc, prêtez attention à vos rêves. Voilà. Allez, on va aller voir pour vous les vierges. Un petit mot pour les vierges pour ce mois de janvier. Et voilà. Le talent, les vierges. Bon, le talent, ça vous connaît, les vierges. Hein, vous êtes des gens, en général, très talentueux. Alors, on y va. À chaque fois que ton cœur trépide de joie, en une activité, tu me frôles les doigts. Alors, attendez, parce qu'on va recommencer. Donc, le talent, c'est le don divin. Le don divin, d'accord? Le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Vous avez compris? Il va falloir que suivre l'élan de votre cœur, parce qu'à chaque fois qu'il trépide de joie, parce que quand vous faites quelque chose, eh bien vous frôlez vos talents, d'accord? Vous le frôlez des doigts, c'est-à-dire que vos talents sont là, vous pouvez au contraire, plus vous ferez des activités qui vous plaisent, plus vous ferez des choses qui vous plaisent, plus vous aurez des projets qui vous portent, et plus vous allez pouvoir montrer vos talents, d'accord? Plus vous allez être dans votre
à votre place, vous allez vous sentir à votre place, et c'est là, c'est quand on se sent à sa place qu'on montre son talent, qu'on montre ses valeurs, qu'on montre ce qu'on vaut vraiment, d'accord? Donc voilà, et même si vous ne le voyez pas, votre talent, même si vous ne voyez pas votre valeur, elle est là, votre talent est là, votre valeur est là, et les autres le voient, vous peut-être non, parce que vous avez peut-être tendance à vous dénigrer un petit peu, mais justement, ne faites pas ça, s'il vous plaît, d'accord? Même si vous ne voyez pas vos talents, croyez-y, il est là, votre talent. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Et révèle-moi pour me cultiver. Donc, faites les choses comme vous les ressentez pour révéler votre talent. Et du coup, vous allez le cultiver, ce talent. Parce que plus vous allez l'exacerber, et plus il sera présent, et plus il sera là, et tout le monde va le remarquer. D'accord? Voilà. Donc, prenez soin de votre valeur, de vos valeurs, de vos talents, les vierges. D'accord? Voilà les vierges, la petite guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, laissez-moi des petits commentaires, des petits messages, abonnez-vous, partagez la vidéo. Voilà, moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Les vierges, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je pense que vous avez du boulot, les vierges, ce mois-ci. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, une page qui se tourne, je ne sais pas laquelle, mais il y a quelque chose qui évolue, qui change, qui se transmute, voilà. Donc, voilà, prêtez attention à vos rêves et surtout, développez vos talents surtout. Même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez que vous n'en avez pas, vous en avez, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous embrasse très fort les vierges, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.